Il y a une radicalisation dans les comportements d'achat. Vous voyez par exemple cette année, enfin quand je parle de cette année, c'est par exemple le bilan 2018. On est sur un contexte, on a tendance à l'oublier, mais on est sur un contexte macroéconomique qui est plutôt bon. On a eu une petite baisse du chômage, une croissance du PIB, et pour autant on a des indicateurs de confiance, de morale des ménages français qui sont extrêmement bas. Tout notre terrain social est devenu un terrain de défiance, fake news, crise sanitaire, crise alimentaire, etc. Et tout ça alimente un besoin de réassurance des consommateurs qui vont avoir tendance à se tourner vers les marques locales, vers les circuits courts, les AMAP. Il y a un retour à un besoin de consommer moins, mais mieux. À mettre plus de qualité dans le choix des produits alimentaires que l'on fait. Il y a une obsession du contrôle également, d'où le succès des applications comme Yuka. Pendant 35 ans, en gros, on a consommé les yeux fermés. Le prix est devenu vraiment le prérequis, une exigence imposée à la grande distribution et qui s'est complètement concentrée sur ce critère. On a été confronté à la crise de la vache folle, à des crises sanitaires à répétition, donc les gens ont commencé à s'interroger et aujourd'hui on peut dire que l'alimentation, c'est devenu, ça passionne complètement les Français. Alors que dans d'autres pays d'Europe, les critères de choix sont des critères fonctionnels pour choisir ses produits alimentaires. Le Français, lui, met en première ligne le plaisir. De plus en plus, ils ont tendance à délaisser les grandes marques globales, les grandes marques internationales qui ont été vraiment justement le symbole de cette consommation des années passées et à se tourner vers des produits locaux, des petites marques locales, donc la petite marque de PME qui se vend uniquement en région ou même dans certaines enseignes ou dans certains magasins. C'est la proximité, donc c'est le petit circuit de distribution, la vente directe, s'affranchir, comme je le disais, des circuits marchands classiques, directement aller de la fourche à la fourchette, retrouver du lien, des relations humaines avec le producteur, comprendre exactement comment et d'où viennent et comprendre l'histoire également des produits que l'on met dans la fabrication de son alimentation. On a un exemple qui est extrêmement intéressant à étudier depuis quelques mois, c'est la marque C'est qui le patron. C'est une marque qui a été lancée sur un mode collaboratif avec un cahier des charges qui a été défini intégralement par des consommateurs bénévoles et on note que dans leurs critères de choix, ils ont mis en première ligne une meilleure rétribution, par exemple, des producteurs de lait. Donc aujourd'hui, ça montre bien que le critère de la qualité est passé clairement devant le critère du prix. Les consommateurs sont prêts à payer un peu plus cher dès lors qu'ils ont compris ou qu'ils ont la garantie qu'une partie de ce coût va pouvoir bénéficier à une plus juste rémunération en l'occurrence du producteur de lait quand il s'agit de cette marque C'est qui le patron. En quelques mois, elle a atteint 17% de pénétration. Donc ça veut dire que 17% des ménages français ont acheté au moins une fois au cours de l'année un produit de cette marque. Donc voilà, ça c'est très emblématique des nouvelles tendances de consommation. On parle du purpose, c'est-à-dire à quoi je sers en tant que marque, comment je peux vous aider à vivre mieux ou à gagner du temps ou à vous proposer des produits plus pratiques, plus vertueux pour votre alimentation, plus vertueux vis-à-vis de l'environnement, plus vertueux par rapport à des critères sociaux par exemple. Toutes ces préoccupations-là étaient complètement, je dirais, inexistante il y a encore quelques mois. Et aujourd'hui, on voit que ça prend le dessus. Le bio, c'était vraiment une toute petite niche il y a encore 2-3 ans. Aujourd'hui, c'est 95% des ménages français qui achètent au moins une fois un produit bio au cours de l'année. Donc ça veut dire que ça s'est complètement démocratisé et que toutes les strates de population, d'une certaine façon, ont compris l'intérêt de changer de façon assez radicale ces modes alimentaires. Simplement, ça va plus vite et ça représente la totalité de sa consommation alimentaire quand on dispose de revenus suffisants et qu'on est dans les catégories de population de classe A et B. Et ça prend plus de temps et ça concerne un nombre de produits plus réduit parce que, on doit ajuster au fil de l'eau, au cours du mois et en milieu de mois. Quand malheureusement on n'a plus suffisamment d'argent, on va revenir aux produits plus cheap, entre guillemets, mais on sent qu'il y a une sensibilisation, une prise de conscience sur ces préoccupations du mieux manger et puis de l'impact également
également sur l'environnement et sur un aspect social qui est vraiment transversal à toutes les strates de population. Le repli des grandes marques internationales et globales au profit d'une forte montée en puissance des petites marques de PME ou des marques locales ou des circuits de distribution également directs, ça se fait aussi au détriment effectivement des grands formats de distribution. Donc le très grand hypermarché perd clairement de la part de marché depuis 3-4 ans. D'abord parce qu'il ne correspond plus à la taille moyenne des foyers français. On est sur une réduction de la taille moyenne des des foyers français. Donc l'hypermarché aujourd'hui est perçu comme un endroit où on perd du temps. Et puis il y a une offre pléthorique également. On se perd dans ces endroits qui sont devenus un petit peu inhumains. Il faut prendre sa voiture, donc c'est pas écologique, c'est pas économique. Ça sert, je dirais, le business, la cause et du coup la montée de parts de marché des petits circuits de distribution, notamment la proximité qui est avec le drive, qui est une spécificité vraiment du marché français, qui sont les deux circuits de distribution qui continuent à gagner de la part de marché et les faveurs des consommateurs. On est vraiment sur un marché français complètement schizophrène, c'est-à-dire que autant du côté des consommateurs, vous allez avoir cette tendance de fond qui est je veux m'alimenter mieux et je fais très attention et je veux faire attention à la planète également, etc. Et vous avez des périodes de lâcher prise où on va se tourner vers des produits extrêmement sucrés, des produits gras, et voilà, on n'est pas du tout sur un mode de consommation toujours très logique. On alterne en permanence entre ce besoin de rationalisation, de plus de vertu dans sa consommation, et puis je vous dis des moments de lâcher prise où là on fait des choses totalement opposées à ce qu'on avait l'intention de faire. Cette grande distribution qui effectivement a un peu le symbole aussi de cette consommation des années passées fait malgré tout énormément d'efforts pour proposer des produits plus vertueux, pour allouer des mètres carrés aussi à des propositions de services et non pas simplement des propositions de produits. Dans le choix également des producteurs, dans le choix des prestataires, les marques, les distributeurs, les industriels qui ne prendront pas ce train en marche et qui ne sauront pas justement répondre à ces nouvelles exigences d'une meilleure consommation durable de la part des consommateurs, je pense, ne survivront pas dans les années à venir.